Eruvin Dav Tzadechet Amud Aleph, bonjour. Alors on va reprendre vite la Mishnah de hier pour rentrer dans le sujet. Hayakore Besefer. Il était en train de dire dans un Sefer la Iskoupa sur le seuil de sa porte. Alors pour l'instant on ne sait pas si ce seuil est Reshut Hayachid, ça fait partie de son Reshut, ou alors c'est un carmélite. Venit Galgal à Sefer Miado. Et le Sefer s'est déroulé. Parce qu'avant, tous les Sfarim étaient en parchemin, en rouleau de parchemin. Golelo Etzlo, mais lui, il reste la partie qui tient. Il a le droit d'enrouler vers lui. Et donc le reprendre du domaine public et l'enrouler vers lui. Ayakore Beroshagag, il est en train de dire sur le toit. Avec Galgal Sefer Miado. Et le Sefer s'est déroulé. Achelo Igial Sarat Farim, tant qu'il n'est pas arrivé à 10 Fachim de la terre. Du Reshut Arabim, dans ce cas-là, c'est encore Makom Patour, il a le droit de le reprendre. Une fois qu'il est arrivé à 10 Fachim, eh bien, il ne peut pas le reprendre, il le retourne pour pas qu'il soit comme ça, qu'il soit dénigré de voir un Sefer qui traîne, alors il le met à l'envers, qu'on ne voit pas l'écriture. Rabbi Yehuda Omer, Afilu en mesulak min haaretz ela kemale machad golelo etzlo. Rabbi Yehuda dit, mais non, tant que c'est pas posé par terre, même si c'est presque posé, s'il y a juste une aiguille, encore une aiguille, une distance d'1 millimètre de la terre, il peut le reprendre. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Afilu ba'aretz atzmo golel etzlo. Même si c'est posé dans le Reshut Arabim, il peut encore le rouler. She'en lecha davar mishum shvut omed bifnei kitvei hakodesh. Parce qu'on va pas faire tenir une Gzera de Rabbanan contre le kavod des Sfarim. Et quel est la takana, quel était le issour ici? En réalité, il n'y a pas vraiment d'issour, de Roïta, il n'y a pas d'issour de. Dans tout ça, il n'y a aucun issour puisque tu tiens une partie, donc c'est pas posé. Ça ne s'appelle pas Akira du Reshut Arabim. Le problème, c'est qu'on a peur que si tu le laisses, alors demain ça va tomber complètement, il va quand même le reprendre. Pardon. Haïskoupa, la Gemara demande. Cet Iskoupa, donc ce seuil, Echidame. Il n'est pas Iskoupa Reshut Hayachid. Si tu me dis que c'est un Reshut Hayachid, pourquoi? Parce que c'est haut de 10 Fachim. Et large de 4 Fachim. Vekama Reshut Arabim, et devant Reshut Arabim. Velo Gazrinan, il manafil va t'aider à touiller. On ne fait pas de Xéra, de peur que ça tombe et entièrement et qu'il le reprenne. On lui dit, tu peux l'enrouler. Mané, d'après qui ça va? Rabbi Shimoni, ça va d'après Rabbi Shimon. Diamar, qui a dit à la fin, Koldavar Mishum Shut, tout ce qui est un issour de Rabbanan, et non, mais Bifnei Kitva Kodesh. Eh bien, on ne le maintient pas lorsqu'il y a une honte pour les écritures saintes. Très bien. Et ma Sefa, alors viens, on va voir la Sefa. Rabbi Yehuda Omer, Afilun Mesulak Minaretz Ela Melo Achut Golel Etzlo. Rabbi Yehuda, il dit que même si c'est juste, ça touche pas tout à fait, c'est 1 millimètre de la terre, il a le droit de le reprendre. Rabbi Shimon Omer Afilu Baaretz Atzma Golelo Etzlo. Et Rabbi Shimon il dit même s'il est déjà à terre dans le Reshut Arabim, on a le droit de l'enrouler. Recha Vesefer Rabbi Shimon. Donc tu vas me dire que la Recha c'était Rabbi Shimon parce qu'on a dit qu'on avait le droit, bien que c'était dans le Reshut Arabim. Et la Sefa c'est Rabbi Shimon bien sûr parce que c'est écrit que c'est Rabbi Shimon. Mais Tziata, mais celle du milieu Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. C'est un peu embêtant. Tu nous dis une Mishnah. Au début, tu ne nous dis pas qui c'est, mais tu nous dis que c'est comme Rabbi Shimon. Après, tu nous donnes l'avis de Rabbi Yehuda. Après, tu nous redonnes l'avis de Rabbi Shimon. Et là, tu dis que c'est Rabbi Shimon. C'est un peu bizarre. Amar Rabbi Yehuda. Donc, Rabbi Yehuda répond à ne pas confondre avec Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est un Amora. In, Recha Vesefa, Rabbi Shimon. Oui, oui, en effet. Mitziata Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que, au milieu, Rabbi Yehuda est intervenu. Mais au début, à la fin, c'est tout Rabbi Shimon. Un peu embêtant, mais voilà. Rabba Amar, non. Rabba dit non. Achab Iskoupa Nidreset, Askinan. Ici, on parle d'une Iskoupa, d'un seuil. Reshut Hayachid, bien sûr, mais il y a beaucoup de passages. Alors, tu ne peux pas laisser un Sefer là-dessus. Tu ne peux pas laisser un Sefer dérouler là-dessus parce que c'est un vrai bisayon. Donc, c'est pour ça qu'on a permis Mishum Bisayon Kitvei HaKodesh, Shaou Ravanan. Même les Chachamim sont d'accord, pas seulement Rabbi Shimon. Le Tanakama est d'accord dans ce cas particulier. Mais dans le cas de la fin de la Mishnah où il est en train de se dérouler, du toit, là il n'y a pas autant de bisayon. Là il y a une machloket.
Et tu et Abaye a posé la question, Toch Arba Amot Gollo Eslo. Il y a écrit que, dans une braïta, que tant que c'est dans les 4 amot du seuil, on reprend le début de la Mishnah, il a le droit d'enrouler. Chutz l'Arba, mais si c'est en dehors de 4 amot, au froid à la Ktav. À ce moment-là, il faut le retourner pour pas avoir trop bisayon et le laisser. Viens, Rabbi Iskupa Nidreset Askilan, mais si tu me dis que les gens passent beaucoup sur ce seuil, Malitoch Arbamot, Malichus l'Arbamot, qu'est-ce que ça change? S'il est dans les 4 amot ou en dehors des 4 amot, ça change rien. Parce que de toutes les façons, on a dit qu'il n'est pas posé là-bas. Donc, c'est seulement Issur de Rabbanan. Alors, le Issur de Rabbanan, on ne va pas le laisser quand il y a une honte. Parce qu'une grande honte, puisque tout le monde piétine là-bas, tout le monde marche. Et la Marabaye, Achabi Iskupa Karmelit. Donc, Abaye lui dit, non, on parle d'une Iskupa Karmelit Askina. On parle d'une Iskupa qui est carmélite. Comment elle est carmélite? Parce qu'elle fait 4 sur 4, mais elle ne fait pas 10 de haut. Elle fait entre 3 de haut et 10 de haut. Alors, si c'est carmélite, ça veut dire que c'est entre les deux. Alors, on laisse tomber tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. On a dit que les chachamim, dans un cas où il y a beaucoup de passages, on aurait le droit, même dans un cas où c'est un Rishut Yachid qui donne sur un Rishut Arabim, et il serait d'accord, à la rigueur, avec Rabbi Shimon dans ce cas-là. Non. Ici, on parle d'une Iskupa carmélite. Alors, c'est beaucoup moins grave, parce que, et carmélite, qu'est-ce que tu as peur? Tu as peur qu'une autre fois, si tu le laisses l'enrouler, alors une fois, il va tomber complètement de Rishut Arabim, il va l'enrouler, c'est pas grave. Parce que c'est seulement Issur de Rabbanan, c'est pas Issur de Raïta. Reshut Arabim overet lefanaï, Yashran qui va devant. Toch arba amot. Si c'est dans les 4 amot de Ina, filou maïtoulé, loateli dichou fratat. Même admettons que ça tombe entièrement dans sa main et qu'il aille le reprendre par réflexe, parce qu'on lui a permis lorsqu'il restait une partie dans sa main, donc il va même le faire, même s'il ne reste plus rien. Shaoul et Rabbanan. Mais il n'arrivera jamais à Chiyuv fratat, parce que de Reshut Arabim Karmelit, il n'y a pas d'Issur de la Torah. Chutz l'Arba Amot, mais si c'est en dehors des 4 amot, et que s'il va le chercher quand ça tombe réellement là-bas, ça s'enroule, et lui il tient plus une partie, il tient plus le bout, et bien à ce moment-là, s'il va le chercher, il va faire 4 amot dans le Shtarabim, ça c'est sur la Torah. Ça c'est sûr. Ateli du Fratat, il va rien sur de Khatat. Lo Shaoul et Rabban Lechamchami, ils n'ont pas permis. Yachi toch Arba Amot nami nigzar, dilma me'ayen mirshut Arabim nirshut Yachi. Il dit d'accord, très bien. Mais qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Si c'est dans les 4 amot, on a dit qu'on a le droit, parce qu'il va le prendre du Rishut Arabim, même au cas où il prendrait du Rishut Arabim, où c'était tombé totalement, ça serait tombé totalement dans le Rishut Arabim, et il aurait pris du Rishut Arabim pour mettre dans le Carmélite, ce serait seulement Issur de Rabbanan. Mais c'est pas vrai, parce qu'il risait avant Issur de Raïta, pourquoi dit il va pas le laisser sur le seuil, il va le prendre du Rishut Arabim, il va le rentrer à la maison. Ça suffit une fois déjà, on va pas le laisser encore bisayon, donc il va rentrer à la maison. Et là vraiment il va faire un Issur de Torah. Alors pourquoi on lui a permis? Vechitema kevan dimafseket carmélite. Et si tu me dis que c'est parce que comme il y a le carmélite au milieu, les tlanba, donc il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il va rentrer au shlerim, mais il va passer par le carmélite, par le seuil. Donc il ne va pas faire un Issur de la Torah. Il dit, c'est pas vrai, vers Marava, pourtant Rava a dit, Amavir Chafetz Mitrilatar Balesof Arba, quelqu'un qui fait passer un objet du début de 4 amot à la fin des 4 amot, ça lui fait passer toutes les 4 amot, Veviru Derechalav, et il lui fait passer sur sa tête. Alors, il prend un objet, il le fait passer sur sa tête du début du 4 amot dans le Shtarabim à la fin de 4 amot dans le Shtarabim. Mais il est dans Makom Patour, puisque c'est au-dessus de 10 Tfachim. Donc il est dans un Makom Patour. Normalement, est-ce qu'il serait Patour? Non, il est Chayav. Chayav, pourquoi il est Chayav? Tout simplement parce que ça s'est pas arrêté dans le Mekom Pato. Et c'est juste passé. Alors ici, c'est la même chose. S'il le fait passer de Rishut Arabim au Rishut Yachid, même en passant par le seuil, il est obligé de marcher par le seuil, mais finalement, eh bien, il n'a pas été posé dans le Carmélite. Donc, il est Chayav parce qu'il a fait passer de Rishut Arabim au Rishut Yachid. Il n'y a pas eu d'arrêt au milieu. Ici, on parle un long seuil. Donc, il va réaliser. S'il va le chercher dans le Shtarabim et qu'il passe dans le seuil, il va finir par réaliser qu'il faut qu'il s'arrête, qu'il ne peut pas rentrer dans le Shayachid, sinon il va faire une Avera. Donc on passe, comme le temps de marcher là-bas, il va se rappeler. Quand est-ce qu'on a peur? C'est quand le Shtarabim est très proche du Shayachid.
et juste un petit seuil, là on a peur. Mais si y a un long seuil, on n'a plus tellement peur. Vibaïtema, si tu veux, je te donne une autre réponse. Que le seuil n'est pas long. Les stam qui devait à Kodesh, yunim ma'in be'u. Mais nous, on a l'habitude que quelqu'un, il va ramasser son sefer, il va aller sur le seuil, il va un peu lire dedans, parce que quand on a un sefer dans les mains, on regarde un peu, et après il va rentrer dans le Shtaïchi. Donc il va pas faire de Hisso, puisque là il va s'arrêter sur le Carmélite. Très bien. Ou Manach Leu, ça s'appelle qu'il a posé. Velichouj, Dilma Me'in Beu Birshut Arabim Leu Bedia Lir Shtaïchi. La Gemara demande, elle dit, mais peut-être que non, peut-être qu'il va déjà lire dans le Shut Arabim. Il va lire un peu, parce qu'on ne prend pas un sefer sans le lire, donc il va le lire, et puis après il va rentrer directement au Shut Arabim. Hamani Ben Azaï. Donc je vais dire que c'est Ben Azaï. D'Amar Me'aler qui omet Dami. Que quelqu'un qui marche, c'est comme s'il est omet. C'est-à-dire que si il passe du Shut Arabim par le Carmélite au Shut Arabim, il s'est arrêté dans le Carmélite parce qu'il a posé le pied. Donc il s'est arrêté, donc il n'y aura jamais Issour de la Torah, jamais. Ça ne peut être que Issour de Rabbanan. Mais Dilma Zarik ou Mizrak, et il te dit, oui, mais peut-être qu'il ne va pas le porter et marcher avec, peut-être qu'il va le lancer à quelqu'un dans le Shut Arabim. Ça, c'est sûr que c'est faux. Rabbi Yochanan modé Ben Azaï Bezorek, parce que Rabbi Yochanan dit que Ben Azaï est d'accord que si on jette, eh bien, on est chayav. On ne s'est pas arrêté dans le Carmélite, on n'a pas marché dans le pas. Ça a été long, mais on n'a pas marché, on n'a pas posé le pied, on l'a jeté. On l'a lancé. Amaravacha, Abarava, Zotomeret, on peut apprendre dessus. En Mezarkin, qui devait à Kodesh. Que, de toute façon, les gens jamais lanceront un sefer en l'air. Jamais, c'est pas du kavod. Donc c'est sûr qu'il va passer par le Carmélite, et dès qu'il va poser le pied, même s'il s'arrête pas d'après Benazai, il n'y a pas de problème. C'est comme s'il avait posé dans le Carmélite. Alors on rappelle que le Carmélite, c'est ni Reshut Arabim, ni Reshut Hayachid. D'après la Torah, il n'y a pas d'issue de passer du Reshut Arabim au Carmélite et du Carmélite au Reshut Hayachid. Parce que le Carmélite, c'est un endroit qui n'a pas, il n'y a pas assez de personnes pour que ça s'appelle Reshut Arabim. Et c'est pas, il n'y a pas les conditions pour être un Reshut Hayachid. Seulement les Chachamim ont considéré que le Carmélite était interdit. Soit du Reshut Hayachid au Carmélite, soit du Reshut Arabim au Carmélite, ils ont interdit. Mais ici, pour le Kitvei HaKodesh, ils n'ont pas interdit. Hayakore Berosh Hagag. Maintenant, il était en train de lire en haut du Torah. Alors, on avait vu ça dans la Mishnah. Il était en train de lire en haut du Torah. Alors, ça s'est déroulé. Le Torah, c'est sûr, c'est Reshut Hayachid, mais on n'est plus dans le Carmélite, dans un vrai Reshut Hayachid. Ça se déroule. Et ça arrive ça s'arrête avant Dit Vachim, au-dessus de Dit Vachim, de la terre. Donc ça s'appelle pour l'instant Mekom Pato. À ce moment-là, on peut l'enrouler. Mais si c'est descendu plus bas que ça, eh bien, il faut le laisser, le retourner pour pas faire honte au Sefer. Tu peux pas le remonter. Ou Misharé, est-ce que c'est permis de le retourner? Vatania, et pourtant il est écrit dans une braïta, à Kotvei Sfarim, ceux qui écrivent les Sfarim, Tfilinu Mezuzot. Donc ça s'appelle des Sofré Stam. Stam, Sfarim, Tfilinu Mezuzot. Lo etiru lahem la forcheria al paner. Ils ont terminé d'écrire un morceau de parchemin, ils ont écrit dessus. Ils veulent pas qu'il y ait de la poussière qui tombe dessus, ils ont envie de le retourner, ça se fait pas. C'est pas kavod. Et la poresse aléa, est à Beged. Il faut mettre dessus une mappa ou un tissu pour le protéger, mais il faut pas le retourner. L'Agma répond, alors ici, vous pouvez le retourner. Atam de'efshar, là-bas, tu peux retourner. Là-bas, tu peux mettre un Beged, parce que tu es sofer, tu es à la maison, tu vas chercher un habit, tu le mets dessus, un morceau de tissu. Acha lo efshar, mais ici, il peut pas. Pourquoi il peut pas ici? Parce qu'il a pas ce qu'il faut là où il est. S'il avait, tant mieux. Alors ça, c'est une marloquette. D'après Rachid, tant mieux. S'il avait, il peut mettre. D'après Tosfot, c'est un problème parce que tu le fais sortir dans le Shtarabim, ton tissu. Mais encore une fois, il est pas totalement, puisque tu l'attrapes encore. Bon, une marloquette Rachid Tosfot. Veilo à pire. Puisque maintenant je n'ai pas d'habit, j'ai rien pour couvrir. Et si je le retourne pas, Ikabizayon Kitvei HaKodesh fait, il y aura plus de honte au Kitvei HaKodesh, au Sefer, sera encore plus honteux.
C'est sûr que l'idéal, c'est de mettre un habit dessus. Mais si tu n'as pas un vêtement pour mettre dessous, un tissu, alors il vaut mieux le retourner que rien. Maintenant, offre l'acta, avait écrit qu'il faut le retourner, vers l'onar. Qu'est-ce que tu veux le retourner? Pour l'instant, il n'est pas posé. Alors tu retournes quoi? Pourquoi tu as besoin de le retourner? Reprends-le. Il n'est pas posé dans le Shtamim. Reprends-le. Amarava, avec Otel Meshupa, Rava dit que c'était sur un mur qui était en pente. Donc il s'est déroulé sur un mur en pente. Donc il est posé sur le mur. Ah, s'il est posé dans le Reshut Harabim, c'est fini. Tu ne peux plus le reprendre. Donc tu peux que le retourner et le protéger. Amar le Abaye dit dans quel cas tu as établi la Mishnah, Bekotel Meshupa. Ok, tu viens de dire que c'était un mur qui est en pente. Et ma sefa, on va voir la sefa. Rabbi Omer, Rafilu eno mesulak minaret, c'est la malé achut, même s'il ne touche pas la terre, il y a juste un fil ou une aiguille, Goleso, il a le droit de le rapporter. Vanachle, et pourtant il s'est posé. Tu me dis qu'il est posé puisque le mur est en pente, donc il est posé. À quoi ça sert qu'il ne soit pas arrivé jusqu'au Shtarabim? Finalement, il est dans les 10 Tfakim de Shtarabim, donc il est posé dans le Shtarabim. Chassou et Mechazra, il manque quelque chose. Ainsi il faut enseigner, il faut expliquer. Quand est-ce qu'on a dit qu'il faut le retourner parce qu'il était posé sur un mur en pente? Aval, il faut tourner la page. Aval bekotel chez no meshupa, mais si c'est un mur qui est pas en pente, eh bien les malamigimel golelo. Si c'est plus haut que 3 tfachim, donc ça, pour l'instant c'est loin de la terre, donc c'est sûr qu'il peut le rapporter. Golelo itzlo. Les matamegimel, mais si c'est plus bas que, c'est moins que 10 tfachim, que 3 tfachim de la terre, ça s'appelle la voûte, c'est comme si c'était posé. Au froid l'octave, il faut le retourner sur l'octave. Voilà. Ça, c'est l'explication de notre Mishnah. Kol Tov, à bientôt. Ezrat Hashem.